Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre je pense pendant 2 semaines pour un vlog de coloriage, voilà, de mise en couleur et également de crochet et également peut-être d'autres choses, qui sait, je suis en pleine patouille. On se retrouve, on est le mercredi 27 août, ça y est, ça annonce la fin des vacances, bientôt la rentrée. Je suis en train de commencer à mettre en couleur pour notre thème pour le mois d'août qui était sous l'eau, sur l'eau, etc. Et j'ai choisi la même illustration que les couleurs d'Alice qu'il a fait d'une façon mais magique. J'ai vraiment adoré ce qu'elle a fait. Elle a utilisé aussi les Neocolor 2. J'ai suivi son move et j'ai aussi sorti ma grande boîte de 84 couleurs qui est juste sublime. Après je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir autant de couleurs dans sa collection. Moi j'ai la chance de les avoir, mais une quarantaine je pense de craies c'est carrément suffisant. Et je suis donc partie dans ces teintes de couleurs qui changeaient un peu. J'avais déjà fait des couchers de soleil, je voulais un petit peu changer de ce que je faisais et je me suis pris une petite photo, celle-ci là, sur Pinterest, pour me donner une idée de comment faire et de voir quelle couleur choisir. Alors j'ai un tout petit doute, ce sera entre le passage du orange et du violet. J'espère que ça va pas faire trop marronné. Je vais voir si je rajoute pas un peu de fuchsia parce que j'ai mis du corail, mais j'ai peur que ça fasse un peu cacadois. Mais dans tous les cas, je me connais. Je referai sûrement une deuxième mini couche parce que quand je fais du Neocolor 2, j'hésite vraiment pas. Une fois que c'est bien sec, à refaire une deuxième couche. D'ailleurs, c'est justement Alicia qui m'a vraiment appris à comment utiliser les Neocolor 2. Elle a des tutoriels sur sa chaîne, je vous invite à aller les voir. Et franchement, je suis bien contente parce que ça y est, je suis lancée dans le colo en commun. Les températures ont baissé, ça fait plaisir. On peut se poser à mettre en couleur. Les choses avancent bien et les choses avancent bien aussi au niveau du challenge Harry Potter. Je suis en pleine préparation. Je suis en train de me dire que quand ce vlog sortira, le challenge sera peut-être déjà sorti. Enfin bon, tout avance bien. Je suis hyper contente et ça y est, mon esprit est en automne. Mon esprit est en mode Harry Potter. Ça me fait super plaisir. Et puis je voulais vous montrer aussi au niveau du crochet. Pour le vlog dernier, je vous avais montré la tête. Voici le corps de ma petite loutre. Donc là, il y a beaucoup de couture, chose que je suis pas encore habituée, donc ça me challenge bien, je suis bien contente. Je vous remets le lien du tutoriel vidéo YouTube en barre d'infos. Je vous remets aussi la créatrice de ce pattern. Donc là, il me reste à faire les bras, les jambes, la fleur et la feuille sur la tête. Donc il y a encore pas mal de boulot, mais je suis bien contente. Je vais peut-être vous tourner un tout petit peu le projet. Donc là, forcément, il y a un changement de couleur, donc ça fait forcément un petit truc, mais ça c'est voilà, c'est pas du tout une erreur pour ceux qui ne connaissent pas le crochet. C'est pas une erreur, c'est que c'est comme ça, mais je suis trop contente. Donc beaucoup de couture, beaucoup de broderie, beaucoup de petites choses à coudre, etc. Franchement c'est hyper challengeant, mais je suis bien contente. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer et tout. C'était compliqué, encore une fois, j'ai dû refaire comment dire, j'ai dû recalculer au niveau du beige ici sur le corps. J'ai dû recalculer pour que ce soit aligné à peu près avec la queue. On voit que c'est toujours pas forcément en face. Il faut que je m'améliore là-dessus. Il y a pas mal de choses à pivoter. Il y a pas mal de choses, on va dire, à switcher, à décaler. Voilà, c'est ça le terme. Il y a pas mal de choses à décaler. Il faut que j'apprenne là-dessus. Ça prend du temps. Mais du coup, justement, au niveau de ce crochet-là, je me dis, tant pis, hein, ça prend du temps, ça prend du temps. Je m'en fiche. Moi, j'ai pas de chronomètre, hein, parce que c'est vrai que dans le crochet, il y en a pas mal qui se chronomètrent. Moi, ça prend le temps que ça prendra et tout simplement. Donc, vous verrez sûrement cette petite loutre finie. Pour ce vlog, j'aimerais aussi faire du fil, des choses en fil coton, faire des petites choses en fil coton, ce serait vraiment pas mal. Mais écoutez, ce vlog commence super bien. Je suis vraiment super contente, on avance à tous les niveaux, que ce soit colo, crochet, challenge Harry Potter, il y a tout qui avance, on est bien lancé, il fait beau temps, il fait pas chaud, donc on est nickel chrome. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer. J'ai refait le tri dans mes livres, mais qui n'était pas chez moi, qui était chez ma famille, parce que j'ai encore des petits livres, des petites BD, etc. Vous savez, quand vous avez toujours vos petites affaires chez vos parents. Et j'ai donc retrouvé ce livre-là que j'avais quand j'avais les 13-14 ans.
Donc j'ai fait des perles, j'ai fait, je me souviens, une souris en perles, je crois que j'avais fait aussi un bonhomme. Et je suis épatée parce que je me dis mais comment j'arrivais à lire ce truc? Je n'en ai absolument aucune idée, je vais vous montrer juste une page au pif où il y a des... voilà. Donc c'est des schémas comme ça, et il faut reprendre les schémas. Je ne sais pas du tout lire ce genre de choses, donc j'ai fait des perles quand j'étais jeune. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire éventuellement des porte-clés avec des perles en plus. Enfin, je sais pas encore. C'est en train de tourner dans ma tête en fait. C'est en train de s'enclencher, je ne sais pas. Peut-être que je ne vais rien en faire, peut-être que ça va me donner d'autres idées, peut-être que voilà, ça va m'emmener ailleurs. Mais en tout cas, je suis super contente de retrouver des livres comme ça. C'est des petits trésors. Parce que je me souviens quand j'étais vraiment toute jeune, j'avais une petite armoire, vous savez, avec les mini tiroirs là, les mini tiroirs en plastique, et j'avais tout plein de perles différentes, mais genre c'était vraiment la caverne d'Ali Baba des perles que j'avais, c'était un truc de fou. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que j'avais totalement oublié ce pan-là dans ma vie. J'avais totalement zappé, c'est que en revoyant ce livre-là sous mes yeux que je me suis dit ah mais ouais, tu faisais des trucs en perles de fou quand même. Donc voilà, je suis bien contente de me rappeler ces souvenirs-là, ça me fait trop plaisir. Peut-être que je vais rien faire, peut-être que je vais en faire quelque chose, je ne sais pas, mais voilà, faut toujours qu'il y ait un début de chemin quelque part, on va dire. Nous sommes le jeudi 28, on se retrouve, j'ai terminé le fond de mon colo, je suis super contente, hier j'étais hyper motivée, j'ai même pas fait de deuxième couche de Neocolor 2 dans le fond, franchement je me suis dit mais je m'en fiche. Comme ça me convient très très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste refait le dessin de la tortue. J'ai pas refait tous les dessins, je voulais pas tous les refaire. Je les refais au Pit Artist blanc. Donc c'est un feutre où dedans c'est de l'encre blanche. C'est pas comme les feutres acryliques, mais voilà, ça c'était avant la mode des feutres acryliques. On avait ça et ça marche super bien. En plus là vous voyez le résultat, c'est un nouveau feutre, il est tout neuf parce que l'autre il était tout sec. Et ça marque bien hein, sur du Neocolor 2. Moi j'aime bien de temps en temps de faire des effets blancs, mais pas hyper blancs, hyper opaques. Et comme ça me convient super bien. Et les RTX que vous voyez là, je les ai utilisés pour les vagues, pour enlever le line noir comme ça. Et je trouve que ça va bien mieux. Franchement, sur ce colo, je m'éclate, je m'amuse à sortir tous mes petits produits. Et sur la bordure, c'est la PBO Déco cuivrée, comme ceci, la 166. J'ai fait qu'une seule couche. Ça marque super bien avec un petit pinceau, c'est le top. Et ensuite pour le bateau, c'est simplement les Inktense. Je me suis vraiment pas pris la tête. Et pour Vaiana, je vais peut-être sortir les polychromos. On va voir ce que ça donne. J'ai sorti mon petit livre Who's Who pour avoir le modèle du personnage. Ça, c'est hyper pratique. Et ça me fait super plaisir de refaire un colo rapide, un colo où ça va vite, où je m'éclate, où je mets plein de couleurs et tout. Franchement, ça, c'est les meilleurs colo. Et puis ça me permet d'avancer dans mon colo en commun, c'est ma priorité du moment et je m'amuse de fou. Et au niveau du crochet, ça avance. Ça aussi, je suis super contente et tout parce que c'est minutieux comme travail là. Je suis donc sur ma loutre à l'avance. Je lui ai fait donc les 4 pattes et la petite feuille sur la tête. Et c'est plein de petits détails ce petit projet. Et je suis super contente. C'est beaucoup de couture. Donc on va dire que c'est un peu la bête noire dans l'univers du crochet. C'est tout ce qui est couture et broderie. Et là pour le coup, j'ai été servie. Hein. Il y a aussi la queue derrière. La queue a été crochetée, mais sinon le reste c'est que de la couture. Même la tête sur le corps c'est de la couture, les oreilles c'est de la couture. Et la feuille par contre a été, on va dire, crochetée. Elle a été crochetée comme la queue, enfin voilà. Donc il y a pas mal de choses à faire, de détails et tout. Je la trouve mignonne. Je vois très très bien hein, les choses qui sont pas hyper symétriques. Je vois les petits défauts et tout. Hein. Il n'y a pas de souci, mais j'apprends. Et là en fait j'ai commencé la fleur qu'elle va avoir dans les mains et que elle va se retrouver avec une fleur comme ça en plein milieu. Donc là c'est juste le centre de la fleur, il faut que je fasse les pétales. Donc ma fleur elle va être avec un centre blanc et des pétales jaunes. Voilà, donc super contente. Ouais, je suis super ravie et tout, je m'amuse beaucoup en ce moment dans mes petits loisirs. J'espère que vous aussi.
On est le vendredi, on se retrouve. J'ai un tout petit peu avancé sur ma mise en couleur, donc j'ai sorti les polychromos comme prévu. Et c'est vrai que j'apprécie pas énormément les polychromos. Pour moi, au niveau du nuancier, j'ai du mal à trouver mes couleurs. Je trouve que dans les marrons, dans les couleurs comme ça, il n'y a pas énormément de choix. Bon, il y a quand même des couleurs un peu naturel, on le voit ici, mais je sais pas trop. En fait, j'ai vraiment pas du tout d'affinité avec les polychromos, et quand bien même j'essaye de les utiliser, je sais pas, le nuancier vraiment ne me convient pas. Donc au niveau de la peau, j'ai choisi des couleurs et puis je les ai mélangées entre elles, hein. J'ai fait du mélange parce que sinon ça allait me faire du marron un peu trop grisé, un peu trop comment dire, sans fraîcheur quoi. Et là juste à côté, c'est les crayons pour faire la lumière, pour faire un reflet sur sa peau, parce que je me suis dit elle a il y a un joli ciel qui va se refléter sur elle, et ça j'aimerais le continuer aujourd'hui. Je suis bien contente, voilà. Donc je vais finir au polychromos, et puis je pense que je vais faire les finitions au Morandi, Lango, les petits crayons comme ça, et puis il sera fini. Donc ça c'est cool. Donc ça va être je pense pour aujourd'hui. Et puis au niveau du crochet, alors je me suis vraiment pris la tête. On va parler d'abord du truc où je me suis moins pris la tête, et vous le voyez terminé, c'est ma petite loutre qui est assise, qui tient assise. Je suis trop contente. Il y a une queue derrière, mais elle tient bien, hein, vous voyez. Ça, vraiment, je suis ravie de l'avoir terminée. C'est loin d'être parfait. La feuille n'est pas parfaite, les yeux ne sont pas parfaits. Enfin, je vois les choses qui sont à revoir. Mais là, pour le coup, je suis bien contente parce que par rapport à l'énergie que j'ai donnée et aux résultats que j'ai, oui, je suis contente. Même si c'est pas parfait. Je vous montre un peu, il faut que je m'améliore sur les coutures, sur les broderies. Mais ça, c'est normal, il faut que je m'entraîne. Donc, je suis bien contente parce que ce projet m'a bien entraînée. Ici, on a un début de changement de couleur, c'est normal, mais il se retrouve derrière, donc c'est ok. Et dans toutes les peluches, hein, il y aura des changements de couleur qui se verront. Hein, mais ça c'est tout à fait normal. Après on va reparler encore de changement de couleur après, c'est différent, mais pour celui-ci franchement je suis contente parce que c'est mon premier où il y a autant de couture, de broderie et tout. Donc vraiment les peluches ça m'éclate, je m'éclate à faire les peluches et j'ai trop envie d'en refaire une. Là je vais vous dire après ce que j'ai prévu, parce qu'en fait entre temps je me suis dit j'avais trop envie de me faire des porte-clés. Voilà, des petits porte-clés, des petits trucs pour mon sac de randonnée. Et je sais pas pourquoi j'avais une folie abeille. Donc j'ai pris le fil qu'on m'a offert. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai mis le crochet avec, comme ça je saurais quel crochet va avec ce fil. Donc c'est du fil Ricorimi 100% coton. Et ça c'est fait pour faire des petits amigurumi en fil coton. Et je me suis dit, voilà, je vais faire une abeille et je vais, pour le coup, là je me suis dit, je vais m'entraîner au changement de couleur invisible. Chez moi, il est vraiment très visible. J'ai pris absolument aucun plaisir, c'était une catastrophe. Voilà, du gros boudin, je vous explique même pas. Vous m'avez vu déjà bouder en vlog, c'est exactement pareil. Comme quand j'avais fait le canard. Là écoutez, vraiment je suis pas contente, j'aime pas les broderies, le changement de couleur c'est compliqué parce qu'en fait il faut arrêter son fil et il faut faire entre guillemets comme de la couture. On continue pas à crocheter comme ça, on continue, non pas du tout. Pour faire un changement de couleur invisible, hein, je parle. Sinon on peut faire un changement de couleur qui va faire comme ma petite peluche hein, qui va se voir, mais sur une abeille, bon, je sais pas, en tout cas, je ne sais pas. Je prends aucun plaisir. Vraiment, pour moi, là, c'est une plaie. C'est une tannée, comme on dit. Franchement, j'admire les gens qui arrivent à faire ça, qui arrivent à prendre du plaisir. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas le bon pattern, c'est peut-être pas le bon objet à faire. Et je me souviens que j'avais fait une baleine au tout début en fil acrylique. En plus, c'était du fil horrible. Et je me souviens que j'y étais quand même bien arrivée. Donc, je pense que je vais me faire une baleine. Il y a un joli bleu, là, il y a un joli blanc en haut. Et je pense que je ferai ça la prochaine fois. Lui, je pense pas le continuer, soyons honnêtes, il est déjà très moche, mais ça m'a fait un entraînement. Voilà, je vais essayer de prendre les choses de façon positive, parce que vraiment, là, vous m'auriez vu hier, j'étais énervée contre moi-même, je me sentais super nulle. Donc, je vous préviens, si vous vous sentez super nulle quand vous faites des amigurumi en coton, uniquement ça, hein, le reste, ça va aller, mais c'est totalement normal. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, je comprends pas trop quand on conseille dans
ou en tout cas dans beaucoup de vidéos de conseils pour primo-débutants, on conseille aux débutants de ne pas commencer par le fil chenille. Je ne comprends pas. Parce que là, franchement, ça, c'est une plaie. Ça, c'est génial à faire. Ça, c'est une plaie. Et d'ailleurs, j'ai un petit pattern. Alors, j'ai regardé là, je suis désolée, je peux pas vous montrer la page d'en face, mais j'ai une abeille en fil chenille ici dans mon livre de Jenna Tattoo. Mais là, pour le coup, c'est un livre pour les débutants. Et là, on verra le changement de couleur qui sera en dessous. Ça fera des zigzags. Ça fera pas un trait continu. Je sais pas. Peut-être un jour, je la ferai. Je sais pas. En tout cas, je suis contente. Voilà, je reprends, comment dire, de la bonne énergie parce que voilà, c'est compliqué. Et pour mon prochain projet, je vais faire un fantôme en fil velours. J'ai envie de me faire plaisir. Il va avoir un petit chapeau, je vous montrerai. Il est trop mignon. Aussi pour les patterns, je vous les mettrai en barre d'infos, même celui-ci que j'ai même pas fini, je vous le mettrai en barre d'infos. Et d'ailleurs pour l'abeille, je vous ai pas dit, mais j'ai dû changer de pattern 2 fois parce que ça dépend aussi de comment la personne explique, hein. Faites, comment dire, pas faites attention, mais prenez le temps de regarder toute la vidéo et de voir si vous comprenez de quoi les gens vous parlent. Parce que si tu commences un truc alors que t'as même pas regardé la vidéo, ça va te saouler, tu vas pas y arriver. Il faut vraiment choisir ses patterns par rapport à son niveau. C'est super important, sinon tu te dégoûtes et tu te sens trop nul, quoi. D'ailleurs, c'est un peu comme le colo, hein, où on prend son temps pour choisir son ambiance, pour regarder sur Pinterest des inspirations, pour savoir ce qu'on veut faire dans le fond, que ça aille avec le personnage, bref. J'ai l'impression parfois qu'il y a quand même des petites choses, hein, qui se ressemblent au coloriage. Et ouais, j'adore en tout cas le travail des couleurs dans les deux passions. Et ce que j'aime dans le crochet, c'est ce côté un peu rigueur. Il faut avoir de la rigueur. Bon, pour le coup, j'en ai pour ça, j'en ai pas pour ce type. En tout cas, je baisse pas les bras. Voilà, je me dis ça. Je baisse pas les bras. Je reste pas là-dessus. Oui, je l'ai pas fini, mais je reste pas là-dessus. Je ferai une baleine quand j'en aurai envie. Voilà. Et j'ai vraiment envie de me faire un petit porte-clés pour mon sac. Donc ça va se faire. Moi, je vais aller continuer mes bidules et je vous retrouve plus tard. On est le samedi 30, on se retrouve. J'ai pu terminer mon colo. Ça y est, ce colo qui termine, on va dire, qui scelle les 3 mois de coloriage d'été. Donc ça y est, pour moi, ça se termine l'été et je vais commencer ensuite l'automne. Donc ce colo a été terminé au polychromos. Il n'y a vraiment pas de couleur beige dans les nuanciers des polychromos. Il y a plein de couleurs que j'utilise que je ne trouve pas forcément dans le nuancier. Il y a un ivoire, mais ça s'arrête là. Et franchement, j'ai pris un petit peu un drawing, un Prismacolor. J'ai pris des crayons gras qui vont par-dessus le Derwent et qui vont en fait par-dessus les matières, on va dire, où il y a déjà quelque chose parce que les polychromos sont super secs, ils ne fonctionnent pas du tout. Ouais, vraiment, j'aime vraiment pas ces crayons. Donc j'ai quand même utilisé, principalement les polychromos à 99% pour Vaiana que j'ai détouré au Lango qui sont ici et j'ai utilisé de la peinture acrylique. Et avec cette peinture, j'ai fait une pluie d'étoiles pour rajouter de la magie. Vous verrez mieux ce colo justement dans la vidéo des colos terminés là pour les 3 mois de cet été. Je vais la faire tout de suite après. Il se peut d'ailleurs, je suis en train de penser que cette vidéo soit publiée avant ce vlog. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir fini. Et dans ce bloc, j'avais déjà fait 2 autres coloriages. Donc j'avais fait celui-ci avec Daisy et j'avais fait celui-ci. Et donc ça me fait mon 3e colo. Et à chaque fois, vous voyez, j'utilisais les Neocolor 2 pour les ciels, à faire des ciels comme ça, magiques et tout. Et ça passe bien. Franchement, c'est cool. Et à chaque fois, c'est vrai que j'avais fait qu'une seule couche parce que j'ai trop la flemme d'en faire 2. Et vous voyez que malgré qu'il y ait qu'une seule couche, ça va. Franchement, c'est ok. Donc ça, c'est trop chouette. Mais là, dans ma tête, je passe en mode Halloween, en mode automne. Et j'ai voulu commencer hier en crochet. Donc j'ai pas repris ma petite abeille et sincèrement je pense que je la reprendrai pas en fait. Dans ma tête je me suis dit je la reprendrai pas. Mais du coup j'ai voulu commencer un fantôme. Donc là je suis trop ravie. J'ai déjà fait sa petite coque on va dire.
Et donc le fantôme, il a 2 bras. Il en a un ici, il en a un autre, hop, c'est un peu trop loin, là-bas. Et au milieu, ici, je vais faire les yeux, la bouche et tout. Donc hier soir, je me suis dit, non, on va faire une pause, voilà. Et je me suis dit que j'allais faire les broderies aujourd'hui, calmement, proprement, que j'allais regarder un tuto et tout, pour bien que ce soit symétrique, pour bien que ce soit joli. Parce que je veux que mon fantôme soit beau. Et je suis super contente parce que ce pattern, il est trop beau. Il a des finitions que pas mal de patterns n'ont pas. Ce que j'aime dans ce pattern, c'est que vous avez les petits froufrous du fantôme qui viennent bien se construire tout seuls. Hein. Ça, c'est génial. Et vous avez des bras au fantôme qui sont des bubble stitch. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien le détail de ce pattern et j'aime bien, il est facile à faire. Et de côté, vous voyez que j'ai ces 3 couleurs. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Je vais lui faire un accessoire avec ces 3 couleurs. Ce sera vraiment un fantôme d'Halloween. J'ai trop hâte de faire son accessoire, de le coudre sur la tête. Ça va vraiment me mettre dans l'ambiance d'Halloween. J'aimerais bien me faire une décoration sur mon petit meuble derrière moi, sur mon petit meuble de coloriage. J'aimerais bien me faire des petites décos d'Halloween. Je sais pas encore si je ferai une citrouille. Si j'en fais une, c'est parce que je trouve un joli pattern qui me plaît et que j'ai envie de faire. Mais sinon, ben j'en ferai pas. C'est vrai qu'il y a énormément de patterns de citrouille, mais à chaque fois, je leur trouve quelque chose que j'aime pas forcément. Donc on verra bien. Là, je vais aller m'atteler à faire la vidéo des colos, des crochets terminés. C'est un truc de fou tout ce que j'ai pu faire plus d'une 30aine de colos, une 10aine de crochets. Enfin, c'est trop bien. Donc je vais aller tourner ça et puis ben nous on se dit à plus tard. Oh. Il y en a d'autres. Ouais, j'ai entendu en bas là. Regarde juste là-dessus. Ah oui. Mais c'est incroyable. Lève les yeux, juste là. Regarde, là. Non mais on est si près. C'est cool ce petit passerelle. On dit 3, 4, 5. Ouais, il y en a 5. T'as vu, c'est Jérémy? Juste le moi là. Il y en a 2, il y en a même un 3e à côté. Il y en a un en haut à droite, mais je sais pas encore. T'as vu les tout petits becs qu'ils ont? Regarde mon amour. Bah, il vient de voir. Je bouge pas. T'as pas peur toi? Il veut se faire pas envie de midi. Bon, bah, ça
Lui derrière. Ah bah oui. On se retrouve, on est le lundi 1er septembre. J'espère que vous avez passé une belle rentrée, que tout s'est bien passé. Hier, j'étais au Parc des Oiseaux, c'était vraiment génialissime. Il faisait un temps magnifique, c'était la plus belle journée qu'on ait pu avoir pour y aller, c'était trop cool. Je suis vraiment contente, je pense que j'aurais fait des beaux rushs, il faut que je fasse le montage encore. Il y a juste un truc, mais j'étais trop dégoûtée de moi-même. À un moment donné, on était dans une volière avec des loris. Alors les loris, c'est des petits oiseaux et tout colorés, tout plein de couleurs et tout. Et dans cette volière, ils viennent facilement sur toi, même si t'as pas de nectar dans la main, parce que tu peux acheter du nectar si tu veux, mais même si t'en as pas, ils viennent facilement sur toi. J'en avais 2 sur la tête, j'en avais un sur l'épaule. Et j'avais pris ma caméra à ce moment-là, mais j'ai appuyé trop vite sur le play. En fait, j'ai appuyé 2 fois sur play, ce qui fait que ça l'a mis sur play et après ça l'a arrêté le rush et j'étais trop dégoûtée. J'aurais trop voulu vous montrer ça. Enfin bon. En tout cas, c'était vraiment une super journée au Parc des Oiseaux. À chaque fois que j'y vais, je me régale et je vous invite vraiment à y aller. Si vous voyez un petit truc pendouillé, là, c'est pour protéger mon micro. Si vous voyez des choses pendouillées bizarres, c'est pour ce qui concerne le stream. Bon, en tout cas, je reviens pour vous montrer mon avancée écolo, ma pack que j'ai prévue pour ce début de mois de septembre. Après, on va passer au challenge Harry Potter. Et puis, j'ai reçu une commande de pelote que j'avais envie de déballer avec vous. On va commencer avec les colos. Je suis retournée dans le petit Featherables Minis de Selina Fennec pour le Homozone World. Et j'ai commencé ce colo au Inktense avec les nouvelles couleurs de Inktense. Et qu'est-ce que c'est beau, je m'éclate, je me prends vraiment pas la tête. Je vais encore continuer avec ces couleurs, hein, j'ai pas fini. Et je me suis dit que pour le fond, pourquoi pas utiliser les encres aquarelles. Donc on va tester, je sais pas, je voulais faire vraiment de la bidouille patouille dans le fond. Dans ce genre de livre, j'en profite justement pour sortir mes petits trucs de bidouille pour en profiter parce qu'il n'y a rien derrière, mais trop bien. Et ça me fera pour le mot dragon et pour le mot fée. Voilà, un petit colo 2 en 1. Ensuite, de côté pour les streams qui vont redébuter jeudi. Je vais donc continuer le colo sur lequel j'étais partie en pause et je n'ai pas continué ce colo. J'avais pas pu, mais je le continuerai bien en stream. Ce colo, c'est un colo du Seasons de Anna Carlson et en plus je le trouve déjà en mode automnal, donc c'est parfait parce que dans ma tête, comme je vous avais dit, c'est l'automne. Et enfin, il y a 2 livres qui se sont rajoutés sur ma pack parce qu'il y a eu les challenges des copinotes. Je voulais retourner dans le bestiaire pour participer au thème de Pumpy Fantasy qui est sur septembre-octobre et c'est Lilo et Stitch et il y a plein de pages.
dans le bestiaire, il y en a au moins 5 sur Lilo et Stitch, mais je me suis décidée sur celle-ci qui est pas trop encombrée de zigouigoui, et puis je me suis dit je vais faire une page très simple parce que dans ce cahier il y a d'autres pages qui sont plus compliquées, mais je pense que je vais aller sur du colo facile, tranquille, c'est le but, et je vais m'éclater. J'espère que j'aurai les couleurs dans mes petites gammes parce que ils ont quand même des couleurs assez spécial, mais on verra bien ce que je trouve. Et dans ce petit livre, ça me ferait 9 colos dans ce petit bouquin. Ce serait trop chouette. Et pour un autre challenge de la colo fleurie, on fait un mystère par mois ensemble, et moi je vais faire la page 43 dans le vitro. Je vous avais dit, hein, il faut que j'aille dans le vitro parce que c'est celui que je suis pas allée pour les 3 mois d'avant. Et d'ailleurs je me dis que pour le challenge Harry Potter et pour tout cet automne, je vais aller que dans celui-ci. Ce serait vraiment bien. Donc vous voyez, je continue à me faire des mini packs hyper raisonnables et pas du tout encombrante dans ma tête. Vraiment, je me sens pas du tout overbooké et c'est vraiment parfait. Donc je vais mettre ça de côté, puis on va passer à la commande hobby. Je suis en rade. Voilà, je suis en rade de pelote et j'ai commandé sur le site hobby comme ça. Et j'ai fait une méga commande de la Honey Bunny. Donc la première commande que j'avais fait, c'était la Baby Snuggle. Elle est trop bien, elle va hyper nickel. Elle peluche pas dans les mains, elle se crochette vraiment parfaitement. Et là, donc la première commande, j'avais pris la Baby Snuggle parce qu'elle était en promo. Et là, pour cette commande-ci, c'était la Honey Bunny qui était en promo. Et franchement, sur Hobby, j'ai l'impression que les pelotes sont entre guillemets tout le temps en promo, quoi. Donc n'achetez en gros jamais plein pot sur Hobby, ils font tout le temps des promos. Si c'est pas cette marque là, c'est une autre. Et puis je voulais me faire mon propre avis et voir quelles étaient les différences entre les deux marques, s'il y avait vraiment des différences de taille ou de texture, je sais pas. Donc j'ai pris cette couleur rose pétant. Je suis trop bête, j'ai oublié de prendre un rose pastel. Je m'étais dit oh, le rose pastel je la prendrais dans l'autre marque, etc. Et en fait non, j'aurais dû la prendre avec cette commande là. Et je me suis dit d'ailleurs, pour cette commande de Honey Bunny, j'ai pris toutes les couleurs qu'il n'y avait pas dans la Baby Snuggle. Et comme ça, quand je referai une commande de Baby Snuggle, je prendrai les couleurs qui vont compléter cette commande. Mais bon, le but aussi, c'était de crocheter qu'avec ça, mais c'est pas grave. Y a toujours le moyen de se faire plaisir. Ça, c'est une couleur, je dirais marronné. C'est pas du moutarde. Je dirais que c'est du marron clair. Voilà, on va pas chercher midi à 14h, marron clair. Et nous avons des bonbons. Voilà, il y a toujours des petits bonbons dans les commandes, ça fait trop plaisir. Là, on passe à une autre partie qui est bien plus grande. Nous avons... Ah ouais, j'ai pris ce violet parce qu'il était foncé. Il n'y avait vraiment pas de violet dans l'autre marque. Et ça, mais j'adore. Pour faire les accents sur les animaux, des accents. Voilà, pas forcément pour faire des animaux complets, mais voilà. J'ai pris un joli bleu comme ça qui pourra faire un beau bleu baleine ou un dragon. Ah oui, il y a un joli dragon à faire dans le livre justement de Jenna Tattoo. J'ai pris du blanc parce que du blanc c'est juste indispensable, vraiment. J'ai pris du violet clair. J'adore les couleurs lilas comme ça, c'est mes couleurs favorites. D'ailleurs, on voit bien là, on peut faire un combo comme ça, lilas, blanc, violet foncé, ça irait trop bien. J'ai pris... Ah ça c'est trop beau, j'adore. C'est une couleur jaune Naples ou crème ivoire, je saurais pas trop vous dire, mais il y a un côté jaune quand même. Et ça, vous savez, pour faire... les museaux, je sais pas, des animaux, les parties fourrées là, des animaux, ça irait trop bien. Il m'en reste 3. J'ai pris du bleu ciel. Vous voyez, là j'ai pensé à faire du bleu ciel. Et je trouve que du bleu, les deux bleus comme ça, avec soit une touche de blanc, soit une touche de jaune, ça pourra vachement le faire. En parlant de jaune, la voici. Ça c'est un jaune en plus que j'ai encore jamais eu. Non mais trop sympa. Et enfin... Oups là, elle va s'en aller. Non. Et enfin, la orange. Ah yes, je suis contente parce qu'elle est moins orange foncée que l'autre
que j'ai mis de côté et que je suis en train d'utiliser pour mon projet. D'ailleurs, je vous l'ai pas encore montré, mon projet, je vais vous montrer. Mais j'aime bien, c'est une couleur orange, mais pas non plus du orange dans ta face, quoi. Et puis il y avait de nouveau un bonbon. Je vais vous montrer le projet sur lequel je suis en ce moment avec les couleurs que j'ai sorties. En ce moment, je suis sur ce petit fantôme. Non mais trop bien. Je suis en train de me dire que je vous ai déjà montré mon projet. Je l'ai pas avancé. Je suis en train de me dire que je perds la tête. Donc c'est mon petit fantôme. Et ça en fait c'est les pelotes Hobby, mais les Baby Snuggle. Et du coup vous voyez le orange, il est un peu trop orange quoi. Ah, ça va aller beaucoup mieux, hein. Mais je pense que je vais quand même utiliser... je vais rester sur celui-ci, parce que c'est les mêmes marques, ça va bien ensemble. Enfin, ça c'est de la pingouin, ça c'est des hobbies, mais je sais que ça ira ensemble. Je vais rester sur ce orange-là, et voilà. Je vais aller continuer mon fantôme. On se retrouve, on est le mercredi 3, je suis trop contente de vous retrouver, j'ai super avancé sur mes coloriages. J'ai vraiment voulu tout donner pour faire les challenges des copinotes, commencer mes livres voilà, pour les copinotes et m'éclater dedans parce que là j'ai envie après de finir tout ce qui est détail au niveau du challenge Harry Potter. D'ailleurs, sachez que je m'éclate mais énormément à préparer tout ça, franchement, mais ça m'amuse. J'ai 14 ans, tout simplement, j'ai 14 ans, je m'amuse de fou. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire la vidéo, de pouvoir vous présenter ce challenge, ça me fait mais trop envie. D'ailleurs, il me semble que je parle au passé et que vous aurez déjà la vidéo qui va vous présenter le challenge de la coupe des 4 maisons. Je vais vous montrer les coloriages que j'ai donc pu terminer. J'ai pu finir ce coloriage là pour le challenge de la colo fleurie. Je me suis trop amusée, j'ai utilisé les Staedtler pour l'hippocampe et pour les couleurs très vives, c'est les Super Tips. J'ai vidé 2 feutres, donc j'ai l'impression que je peux vraiment vous dire que dans les Super Tips, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup moins d'encre que dans les Staedtler. Les Staedtler, c'est vraiment des feutres perso que j'aime bien, qui durent bien dans le temps et tout. Et pour les contours, pour l'extérieur ici, c'est les feutres acryliques métallisés RTX. Parce que je voulais une petite touche de peps, tout simplement, de métallique. Ça me fait donc ma 15e page dans ce livre pour le vitro. Donc ça c'est trop cool. J'ai continué aussi dans mon petit Featherables et j'ai continué avec les Inktense à l'intérieur. Je me suis pas pris la tête, j'ai continué avec les couleurs que j'avais déjà sorties. Donc il me reste à faire la petite fée et à faire le fond. Donc je vais m'en occuper dans les jours qui arrivent. Il faut vraiment que je termine ces 2 petits colos avant que le challenge Harry Potter commence pour moi. Comme ça je serai à fond dedans. Et enfin j'ai commencé mon colo pour Pumpy. Donc là je me suis trop amusée. J'ai fait Lilo avec les Arteza. D'ailleurs les crayons sont là. C'est des crayons qui sont vraiment pas mal, qui datent. Alors ils commencent à dater ces crayons là, mais franchement même encore aujourd'hui c'est ok, j'arrive vraiment à les utiliser tranquille. Je peux faire des couches et des couches. Bon au bout d'un moment ça sature, hein, mais je peux faire des couches et des couches pour la peau et la travailler comme je le souhaite. Et par contre j'étais au téléphone en faisant ce coloriage là et je me suis trop emballée. Je pense que j'ai été un peu dispersée dans ma tête et je me suis dit tiens là il y a les feuilles, allez tu mets des paillettes et ça fera l'affaire. Et j'ai pas réfléchi mais en fait il y a des traits rouges au milieu de la feuille pour faire la tige et j'ai oublié de faire le trait rouge en plein milieu, c'est un peu dommage. Mais bon à part ça c'est ok, j'ai toujours pas fait ses cheveux, hein. Faut que je les fasse mais je me suis dit je vais faire d'abord le fond et comme ça après je pourrais faire ses cheveux et faire en sorte que ça dépasse un peu du line, lui donner un truc un peu plus joli, un peu plus réaliste. Et pour le fond, c'est une base de Neocolor 2. Donc le seul, je pense que je vais le laisser comme ça. J'ai pas envie de me prendre la tête, hein. Vous allez encore entendre cette phrase. Mais par contre, pour le ciel, je pense que je vais faire encore des détails au pastel gras. C'est pas assez nuageux. Je pense que je vais reprendre au pastel gras les nuages violets. J'ai voulu tenter un autre ciel qui change parce que sinon les ciels au Neocolor 2 je fais un peu tout le temps des choses très colorées un peu dans le même sens. Et là je me suis dit on va aller toujours colorer mais dans un peu autre chose. Donc j'ai encore pas mal de petites choses à faire mais en une seule séance de colo je suis vraiment contente. Et franchement ça m'amuse beaucoup. Donc j'ai pris comme modèle le Who's Who.
vous voyez le modèle et ma version en dessous. Et c'est génial, je me suis trop amusée pour ça. Et donc là, j'ai du temps, je vais aller encore préparer, fignoler le challenge Harry Potter. J'ai trop hâte. Il faudra que je me prépare ma pile à colorier pour le challenge. Je le ferai en même temps que vous. C'est-à-dire que je le ferai après avoir posté la vidéo. Comme ça, il n'y a pas de triche, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai vraiment super hâte de commencer ce challenge et ça va être chouette. On est le mercredi 3, on se retrouve derrière l'ordinateur. Je voulais vous faire un petit peu partager des petites coulisses comme ça, un petit peu des petites anecdotes qui se trouvent qu'on a à faire des fois quand on est derrière la caméra. Là, on va parler d'Amazon et du site Amazon qui nous donne l'occasion de leur faire part de nos ressentis, de ce qu'on aimerait qu'ils améliorent pour que ce soit plus facile pour nous pour vous partager les produits. Et ça d'ailleurs c'est un sujet que je vous avais déjà parlé il y a des années, que je leur avais déjà parlé, j'avais eu jamais de réponse. Vous savez quoi, à travers ce formulaire on va encore essayer et on verra bien. Si jamais j'ai des choses à vous dire par la suite, si j'ai une réponse je vous le dirai. Donc dans ce formulaire qu'Amazon m'envoie, il me demande qu'est-ce que ce serait bien qu'Amazon installe pour que ça puisse être plus facile pour vous les créateurs. Donc moi je leur parle tout d'abord du fait que quand on tape livre de coloriage, que ce soit en américain, en britannique ou en français, bon j'ai pas parlé des autres langues mais je leur parle qu'en fait à chaque fois qu'on tape livre de coloriage dans la barre de recherche, on a que des trucs de, alors je leur mets vraiment le mot mais désolé, je leur ai mis des trucs de bip, parce que c'est vrai quand on tape livre de coloriage sur Amazon, il y a des trucs chelous, bizarres, faits par ordinateur ou que ce soit de l'IA, des trucs nuls en fait. Donc je leur parle de ça et je leur parle également que, vous savez, les nouveaux livres de coloriage de vrais illustrateurs intéressants comme Anna Carson, Maria Troll, Jasmine Beckett-Griffith, etc. Et ceux-là, ils ne sont pas mis en avant. On peut pas les trouver facilement. Moi, je leur dis que je perds des heures dans une semaine. En une semaine, je perds des heures pour chercher les nouveautés, pour chercher ce qui va sortir. Je cherche illustrateur par illustrateur, mais j'ai plein d'autres méthodes de recherche. J'insiste sur le fait que ça fait des années que je leur dis et que nous ça nous je suis désolée, j'insiste là-dessus mais ça nous donne pas une bonne image d'Amazon. Je sais qu'ils ont à cœur de donner une bonne image. Bon là pour le coup c'est un peu loupé et j'insiste aussi sur une autre chose. Ça m'a, je sais pas pourquoi mais ça fait plus de 2 ans qu'ils m'ont enlevé une petite caractéristique qui faisait que c'était pour moi hyper facile avant de pouvoir lister les nouvelles sorties dans l'ordre, dans la date de sortie. Maintenant ça fait au moins 2 ans que je dois le faire manuellement. Alors ça j'ai pas compris. Vous savez, on vous donne des trucs, des outils faciles et genre il y a 2 ans en arrière, ça fait quand même il y a longtemps, on m'a enlevé cet outil facile qui me permettait de lister les sorties par date, tout simplement. Donc mais quelle perte de temps, je leur dis, mais en plus je leur ai mis un comme ça là. Ça m'a fait rigoler, voilà, je le laisse, mais quelle perte de temps. Donc je leur partage de nouveau tout ça autour de l'IA, autour de la recherche, etc. Que ce soit plus facile. On verra si j'ai une réponse, je vous le dirai, mais sincèrement, je n'y crois pas du tout. On se retrouve, le week-end est passé, il était bien chargé, on est le lundi 8 septembre. Je vous ai pas pris ce week-end parce que j'étais à fond les ballons sur le challenge Harry Potter et la coupe des 4 maisons. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente, ça y est, c'est fait, il y a tout qui est bouclé. J'ai appris énormément de choses, encore une fois, voilà, quand on fait un challenge, faire des PDF, faire des formulaires, des choses comme ça, et puis même faire un brainstorming, créer des catégories comme ça aussi, bien travailler. J'avais encore jamais fait ça, en tout cas pas à ce point-là, à penser aux moindres détails. Franchement, merci aux copinotes qui m'ont aidé, Héléis et Alicia, parce que franchement, elles avaient l'œil direct, ça tu changes, ça tu fais comme ça, tac tac tac. Et en vrai, ça a été plié, mais beaucoup plus rapidement que je pensais, mais par contre, c'est une charge de travail, mais incroyable. C'est vraiment hyper prenant, mais je suis trop contente de l'avoir fait et puis maintenant je saurais faire quoi, c'est trop cool. Donc là le challenge il commence demain pour moi, pour vous il sera déjà en ligne, mais pour moi ça commence demain, donc là ça y est, je suis libérée, je suis tranquille, je vais pouvoir me consacrer à d'autres choses. Par contre il y a juste un détail auquel j'ai pas pensé, c'est quand j'ai mis la vidéo en ligne, parce que je peux la mettre en ligne privée pour moi avant de la publier, je me suis rendu
rendu compte que le son était vraiment bas. En fait, j'ai tourné très très tôt le matin pour éviter les nuisances sonores et je parlais doucement comme ça. Et c'est vrai que quand c'est 7h du matin, quand on parle doucement, on parle très fort. Mais pour la vidéo, le son, je l'ai pas augmenté. Donc voilà, le seul mini détail, j'étais dégoûtée franchement. Donc si vous voulez une meilleure expérience, que vous avez peut-être toujours pas vu cette vidéo de challenge, peut-être regardez-la plutôt sur un ordinateur plutôt que sur un téléphone ou une tablette. Sinon moi j'ai testé sur ma tablette, je m'entends bien, mais il faut que je mette le son à fond quoi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu cette vidéo. Je voulais vous montrer le petit achat que j'ai reçu. Ça y est, j'ai reçu Les Contes de l'ombre de Kerby Rosanes. Alors ce livre, quand je l'ai reçu, je le trouve très très beau. Mais j'ai pas eu le waouh, trop bien, je suis trop hypée, vous savez, d'habitude. D'habitude, quand je reçois un Clara Markova, je suis là, oh purée, l'objet magnifique, les illustrations incroyables. Pareil, pour les anciens Kirby, j'étais complètement hypée. Mais là, pour la première fois, je me suis dit, mais non, j'ai pas ce truc. Et je crois que ça me l'avait fait aussi avec le mythique. Et c'est simple. Et je le savais avant de le commander, c'est les détails et le grayscale. Il y a plein de mini détails et il y a beaucoup de grayscale. C'est beaucoup grisé. Il y a beaucoup, surtout ces pages-là, c'est tout petit et il y a beaucoup de gris. Enfin bon. D'ailleurs, en voyant ces pages-là, il y a des pages qui rentrent pour le challenge Harry Potter. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu le wouhou, trop bien et tout, chouette, et comme d'habitude, parce que les contes, j'aime bien. Et le côté dark, encore plus, une petite touche de dark. Sans que ça fasse non plus trop gore. Bon, il y a une ou deux pages et des copinotes, elles les aiment vraiment pas d'ailleurs. Elles me disent c'est vraiment trop dark. Pour moi, c'est totalement ok. Enfin bon, c'est comme ça, mais je pense qu'une fois mise en couleur, ça peut être juste incroyable. Par exemple, cette double page, vous pouvez la faire pour la catégorie Miroir du Reset. Pour le challenge, elle sera oufissime. Moi, je pense que je vais plus aller dans mes livres Harry Potter. Ça fait un moment que j'y suis pas allée, puis j'ai envie de faire des points pour ma team. Voilà. Moi, d'ailleurs, je vous ai pas dit, je suis team Gryffondor. Je voulais pas le dire pour la vidéo du challenge, mais là, je peux vous le dire. J'ai fait le test il y a quelques mois en live et je suis team Gryffondor. Au niveau des achats encore, j'ai pris des pelotes pour faire des petits porte-clés. Alors, je voulais tester la laine chenille. J'ai déjà 2 couleurs à la maison et j'ai déjà 2 couleurs jaunes. Je crois que j'ai une jaune et une beige. Et je voulais faire des baleines, toujours dans mon délire de baleines et d'abeilles. Et je voulais voir la résistance des petits porte-clés chenilles. Je voulais voir ce que ça faisait. Donc j'ai pris ça. Et j'ai pris ça dans un magasin de fils et de tissus. C'est un truc chez moi. Il n'y a pas de marque nationale. Mais je sais que la DMC, ça se trouve dans les Leclerc culturels. Et puis j'ai pris celle-ci en coton parce qu'elle était toute imprimée avec des bleus différents. Et je me suis dit, vous savez, pour faire le dessus de la baleine avec du bleu qui va changer de couleur comme ça, je suis en train de me dire que ça va pas marcher. En fait, ça doit changer de couleur tous les je sais pas combien de centimètres. Donc ça va me faire une coque avec un bout bleu. Oh mince. Je suis en train de me dire que ça va faire un truc bizarre. Bon, on verra. On verra une fois dépeloté. Je ne sais pas si ce verbe existe. Sinon, je suis allée à Leclerc. À Leclerc, il y a les promos beauté en ce moment et je voulais reprendre ces vernis. Alors, j'en ai jamais pris de coloré. Ça va être mon prochain d'ailleurs, je vous montrerai. Mais j'avais déjà le top coat qui... je l'ai encore, mais il est quasiment fini. Et il me semble que c'est des vernis qui tiennent pas mal bien. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez. C'est les super gels de Rimmel et je vais voir parce que j'ai jamais eu de couleur plus le top coat. On verra si les deux ça tient encore mieux. Moi les vernis classiques, je prends du Mavala, ça tient 3-4 jours. Allez, 3 jours, je suis contente. J'ai pas besoin que ça tienne plus de 4 jours. Voilà, donc ça on va retester. Si vous connaissez des vernis mais des vernis classiques qui tiennent longtemps, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça m'intéresse. Je suis allée aussi pour la première fois à Normal. Alors j'ai rangé quelques affaires, j'ai pris plein de pinces pour les cheveux, enfin des petites barrettes pour les cheveux. J'ai pris aussi un peigne quand je me coupe les cheveux. D'ailleurs, il y a des ciseaux pour se couper les cheveux à Normal, donc trop bien parce que c'est un truc qu'on ne trouve pas. Hein. Sinon, moi je l'avais acheté sur internet. Et c'est vrai que c'est pas mal, mais c'est que des trucs pour le soin du visage ou des bonbons en fait. Il n'y a pas vraiment
plus d'autres choses que ça. Donc à part pour mes produits pour les cheveux, j'ai pris un petit sachet de bonbons et en rentrant à la maison, j'ai vu que c'était des bonbons pelables. Donc est-ce qu'on peut manger la coquille? Je pense quand même. On va tester. Apparemment c'est des bonbons japonais. Je sais pas trop. On verra bien. Et un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des sacs, comment dire, des enveloppes d'envoi tout simplement. Les 10 enveloppes, elles ont fait 1,60 €. Je trouve que ça vaut vachement le coup. Donc voilà, c'est tout. Voilà, je suis allée à Normal. Bon, je vois pas trop le truc. On va continuer au niveau des colos. J'ai super bien avancé ce week-end. J'ai terminé mon Homozone World Dragon effet. Donc je l'ai terminé au Inktense et au Goldfaber Aqua pour la fée. Toujours du petit matos aquarellable, trop bien. J'ai utilisé du feutre acrylique pour des détails et du stylo gel pailleté. Je me suis éclatée. Voilà, c'est tout en détente. Et le fond, c'est les encres aquarelles de chez Action. C'est les petits tubes, ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est des encres que j'ai mélangées entre elles. Ça m'a fait les couleurs vertes comme ça. Et j'ai mis du liquid glitter. Donc c'est du liquide brillant, tout simplement. Et ça met des petites paillettes et c'est en détente. Et j'ai vraiment envie de faire de la patouille en ce moment, j'ai envie de m'amuser. J'ai ratissé, vous savez, tout ce qui était livre créatif, enfin journal créatif. J'en ai trouvé un de Amélie Lebloch. Je sais, en fait c'est CH à la fin. Je pense pas qu'on dise le bloch, je pense qu'on dit le bloc, pardon. C'est un livre où chaque journée ça vous donne un petit truc créatif à faire et ça a l'air trop génial parce que je pense que c'est accessible à tous. C'est vraiment un truc super simple à faire et c'est pour libérer sa créativité. Donc je me suis penchée sur ce bouquin et je l'ai dans ma petite wishlist en attente. Je sais pas encore si je vais craquer. Et sinon, j'ai ratissé aussi tout ce qui était livre d'apprentissage d'aquarelle. Alors, le truc, c'est que les livres d'apprentissage, il y a beaucoup de trucs sur les fleurs et moi, c'est pas trop mon truc. Et il y a beaucoup de trucs où je pense que c'est pas forcément pour les débutants. Moi, je veux vraiment un truc où tu es vraiment primo-débutant, mais tu peux faire quelque chose déjà de très concret. Et les couleurs d'Alice, elle a présenté, vous savez, celui avec des petits trucs, des petits dessins enfantins. Elle l'a fait, elle l'a encadré. J'ai trouvé ça incroyable. Un truc où tu as déjà un tutoriel qui peut être joli à encadrer, mais je trouve ça trop fou. Donc en ce moment, je regarde ce genre de livre. Si vous avez à m'en conseiller, n'hésitez pas. Là, du coup, je suis dans des vidéos et je vais faire, je pense, des tutoriels vidéo, puis on verra après. Là, je vais d'abord vous montrer mon avancée dans le Seasons en live. On est allé donc dans le Seasons. Alors, on a aussi beaucoup discuté parce qu'on s'est retrouvés. Ça faisait plus d'1 mois qu'on s'était pas vus. Donc, certes, on a beaucoup discuté, mais j'ai aussi avancé sur les pieds des champignons et je suis trop contente. Donc, j'ai fait la base aussi à l'aquarelle des petits bidules en bas que je vais faire de façon brillante et étincelante. Et les pieds des champignons, j'ai encore des petites fioritures à faire avec des, je sais pas, il faudrait que je trouve une peinture métallique ici, mais sinon ils seront finis. J'ai mis du petit stylo gel brillant et il me restera plus que les animaux à terminer et ça je le mets de côté. Je veux totalement maintenant, à partir de maintenant, me consacrer au challenge Harry Potter. Donc ce colo là, eh ben écoutez, il sera toujours dans la période un peu automnale, hein, avec l'ambiance, ça ira encore pour le mois de novembre. Hein. Donc je vais le mettre de côté, on le reprendra plus tard. Et puis j'ai travaillé sur le fait que c'est pas grave d'avoir un whip. Et franchement, ça ne me fait rien du tout. Parce que ce colo-là, faut savoir qu'il était commencé déjà au mois de juillet. Hein. Et pendant tout ce temps, pendant tout l'été et tout, ça me faisait rien du tout. Que ce soit un whip, ça m'a rien fait. Donc je suis bien contente. Donc toujours dans mon délire de regarder des livres de tutoriels d'aquarelle, etc., j'en trouve un d'une illustratrice et je crois que je trouve une de ses vidéos sur YouTube. Il me semble que je suis tombée sur sa chaîne. Ouais, il me semble que c'est comme ça que j'ai trouvé ce tutoriel. Donc j'ai trouvé un tutoriel, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un tutoriel pour faire des branches de feuilles. Elle les fait fuchsia. Bon, le fuchsia, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je me suis dit, mais pourquoi pas les faire marron? J'adore la couleur marron. D'ailleurs, ça me fait penser à l'instagrammeuse Art W Deria. C'est une instagrammeuse qui fait toutes ses aquarelles en marron. Elle va faire, d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, un livre de cuisine avec que des aquarelles et tout en illustration de couleur marronnée, sépia et tout. Je trouve ça très joli. Et donc, j'ai décidé de prendre cette couleur et j'ai rajouté personnellement un petit
un petit tampon de Harry Potter que je vais vous montrer la planche après. Et voilà, ma petite aquarelle, je suis trop contente. Bon, il y a beaucoup de travail à faire, mais vous voyez, quand on n'y connaît absolument rien, là je pars de zéro. Je pars même du sous-sol, hein. Bref. Je suis vraiment primo débutante et c'est justement des livres comme ça que je veux trouver sur l'aquarelle. C'est vraiment des trucs hyper simples. Et là, ça fait travailler un truc que j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube. J'avais déjà fait la même chose, mais version avec des arbres. C'est-à-dire que tout ce qui est dans le fond, il faut le faire plus clair, plus dilué. Et tout ce qui va être au premier plan, il va falloir le faire plus foncé. Donc ça va bien me servir, je pense, pour mes coloriages. Et j'ai entamé mon carnet d'aquarelle que j'avais acheté à l'époque de chez Action. Et le petit tampon, il vient de cette planche de tampon Harry Potter qui pourrait peut-être me servir pour le challenge Harry Potter, mais je pense pas. En tout cas, ça c'était un truc que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress, mais je sais pas si ça se trouve encore, comme c'est des trucs Harry Potter, ça date d'il y a peut-être 10 ans en arrière. Hein. Et l'encre que j'ai utilisée, c'est la Colorex en or riche, la 49. Elle est vraiment très bien. Voilà pour cette petite aquarelle. Et enfin, je voulais vous parler d'un truc quand même super important. J'avais totalement oublié ce livre-là pour ma vidéo du challenge Harry Potter. Donc je possède ce livre qui est de Fabiana Attanasio. Et que ce soit du Fabiana Attanasio, du Kevin Tewart qui a fait Voldemort ou d'autres illustrateurs, tous ceux qui ont illustré Harry Potter, ça fait partie de la catégorie des livres de licence Harry Potter. Vous aurez les 50 points de bonus. Hein. Ouais, j'ai totalement zappé ce livre. Totalement. Donc dans ce bouquin, tous les personnages, ça fait Madame Guipure, donc ça vous fera 30 points. Et pour Voldemort, ça fait Fourche-Langue et Guipure. Ça fera encore plus de points. Et vous aurez les 50 points de bonus parce que c'est un livre Harry Potter. Donc ouais, j'avais totalement oublié. Pour le coup, je suis pas sûre que je vais aller dans ce livre. Je pense que je vais aller dans mes autres livres. Et là, j'ai pas envie de me mettre une énorme pack. De toute façon, je vous la montrerai. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de me submerger. Et là, le challenge Harry Potter, je fais comme vous. Hein, je ne triche pas, je le commencerai demain. Mais voilà, dans tous les cas, je n'ai pas le temps parce que ce soir, je dois terminer mon colo pour Pumpy Fantasy qui n'a pas bougé celui-ci. Il faut que je le termine. Je veux le terminer ce soir. Comme ça, je serai totalement libre et disponible pour le challenge Harry Potter. Allez, on se motive chacun, on se motive à fond. Allez les Gryffondor, allez les Poufsouffles, allez les Serres d'Aigle, allez les Serpentards, au boulot. On se retrouve, on est le mercredi 10 septembre et ça y est, le challenge a été mis en ligne. Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir les commentaires parce qu'il y a eu quand même des questions pertinentes. Et vraiment, mais ça me fait tellement plaisir, ça me fait trop chaud au cœur. Donc là, je vous retrouve pour un tout petit rush parce que cette vidéo commence à être longue. Je suis en pleine préparation de ma pack. Je vous montre, mais je vous montrerai mieux dans le prochain vlog. Voici déjà tous les livres qui vont entrer officiellement dans ma pack. Je voulais vous montrer aussi le petit vernis, il est trop bien. Là, ça fait déjà 2 jours qu'il tient super bien. Et puis, mon objectif, c'était de terminer mon petit coloriage pour le challenge de Pumpy Fantasy et ça y est, il est fini. Je l'ai terminé avec un combo de Arteza et de Luminance. Pour les nuages, j'ai remis du pastel gras. Je voulais vraiment que ça ressorte en forme de nuage, mais bien plus présent que ce que j'avais. J'ai rajouté des petits oiseaux. D'ailleurs, j'ai fait une blague parce que c'était le défi démo, il y avait le mot oiseau. Donc voilà, j'ai fait le mot oiseau. Mais je pense que je referai un autre colo. Et sur Stitch, j'ai mis un tout petit peu de Lango, du stylo gel pour ces petites griffes, mais je me suis trop amusée. Et pour Lilo, j'ai refait les cheveux, j'ai recolorié par-dessus. J'ai fait vraiment un petit effet cheveux hyper rapide et ça marche trop bien. Et moi, je vous conseille de déborder au niveau du line et de rajouter des petites mèches qui dépassent du line qui a été fait. Et comme ça, ça fait un effet beaucoup plus réaliste. Et j'ai un peu forcé l'ombre en bas, l'ombre de leur corps et c'est tout. Je me suis trop amusée. Merci à ceux qui m'accompagnent pour faire un petit Stitch pour le
Le challenge de Pumpy, c'est trop chouette, on s'éclate. Et ça fait du bien de refaire de temps en temps du Disney. Ce petit bouquin, ma foi, il commence un petit peu à avancer. J'en suis près à une dizaine de petites pages dans ce livre. Donc là, je vais continuer de mon côté à vous faire ma pack, à voir qu'est-ce que je me sens capable de faire ou pas. Sur la gauche, ici, ce sont les livres de Clara Markova. Je vais voir si je me rajoute ça ou pas, mais je pense que je vais partir sur un portrait d'Anna Carlson, ça c'est sûr. J'ai mis le Midnight Masquerade ici, mais vous verrez en détail cette pack. Voilà, pour le challenge Harry Potter, vous verrez ce détail. Tous ces détails-là, vous verrez ça dans le prochain vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous avez des questions pour le challenge, n'hésitez pas sous la vidéo qui concerne le challenge. Et puis comme ça, vous irez voir les commentaires. Ça se trouve, la question a déjà été posée. Moi, j'ai été encore ravie d'être avec vous pendant plus de 2 semaines et demie pour ce vlog. Ça m'a fait trop plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!